Leur arrestation spectaculaire en pleine nuit le 20 mars dernier sur le tarmac d'un aéroport de République dominicaine allait créer un choc quelques jours plus tard en France. 4 Français, 3 pilotes et un passager sont aujourd'hui inculpés pour le transport de 700 kilos de cocaïne. Comment les 4 hommes à l'intérieur de l'avion pouvaient-ils ignorer qu'ils transportaient de la drogue, comme ils l'affirment aujourd'hui? Qui serait le commanditaire de ce transport sulfureux d'une valeur de 20 millions d'euros? Un homme au profil très jet-set a été arrêté la semaine dernière à Paris. Enquête de Christophe Dubois et Stéphane Guffroy. « 20 mars 2013, vers 23 h, au-dessus de l'aéroport de Punta Cana. À bord d'un hélicoptère, une unité d'élite antidrogue a repéré sa cible. Un jet privé. Les policiers eux-mêmes filment la scène. C'est celui-là avec la lumière allumée. Regardez, ils sont là. Allons-y, allons-y. L'hélicoptère se pose devant l'avion pour l'empêcher de décoller. Son projecteur est braqué sur le cockpit pour aveugler le pilote. Ce Falcon 50, capable de traverser l'Atlantique, était sur le point de s'envoler. Les policiers doivent insister pour que l'équipage coupe les moteurs et ouvre la porte. Un premier homme descend. Il porte un uniforme de pilote. Puis un autre, habillé en civil. Et enfin, 2 autres pilotes. Les policiers leur demandent de s'identifier. Quel est votre nom? Odus. Vous venez d'où? France. France. Your name? Pascal Fauré from France. France. Your name, sir? Alain Castani from France. France as well? Nicolas Pisapia from France. Qui sont ces hommes? Comment sont-ils arrivés là? 3 pilotes, un passager, tous français. Et dans la cabine de l'avion, des valises, des tas de valises, posées à même les banquettes, toutes pleines à craquer de cocaïne. Au total, 26 bagages multicolores. Le lendemain, la police dominicaine est fière d'aligner sa prise. 680 kilos de cocaïne, en provenance du cartel de Cali en Colombie, destiné au marché européen. Prix de revente estimé, 20 millions d'euros. Une bataille de gagnée sur cette île paradisiaque gangrénée par la drogue. La République dominicaine, au cœur des Caraïbes, est d'abord connue pour ses plages et son soleil. La destination est très prisée des touristes français. Mais derrière cette douceur de vivre, les narcotrafiquants colombiens ou vénézuéliens ont transformé cette île en plaque tournante pour inonder le marché américain et européen. Deux semaines après l'arrestation des Français, les 4 hommes vont comparaître une première fois au tribunal. Cette audience clé, nous avons le droit de la filmer. Ici, l'affaire a fait du bruit, le public est venu nombreux. La fouille est obligatoire, car en République dominicaine, posséder une arme est presque banal. Menottés, les 4 hommes sont particulièrement surveillés. Ils risquent gros dans ce pays, où les peines pour trafic de drogue sont bien plus lourdes qu'en France. Mais ils ne sont pas seuls à comparaître. Avec eux, une quarantaine de Dominicains impliqués dans la même affaire. Des militaires, des policiers spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, soupçonnés d'avoir été corrompus. Les suspects sont un peu chez eux et saluent ouvertement leurs anciens collègues. Je déclare ouverte la séance du 3 avril. L'audience ce jour-là
ne porte pas sur le fond de l'affaire, mais le juge doit décider s'il maintient en détention provisoire les pilotes et le passager. Le président fait l'appel des prévenus. Les Français vont avoir la parole. Oui, sí, quiero declarar. Je suis pilote de ligne. Soy piloto de línea aérea. Je suis venu à Punta Cana faire le vol que ma compagnie m'avait ordonné de faire. He venido a Punta Cana a hacer el vuelo que la compañía me había indicado. Je n'avais aucune connaissance de ce que contenaient les bagages du passager. Je n'ai fait que mon travail et je suis innocent. No hago más que mi trabajo y soy inocente. Cette ligne de défense, c'est celle que suivra aussi son collègue. Bonsoir, votre honneur. Buenas tardes, honorable. J'ai 53 ans. Tengo 53 años. Je suis pilote de ligne aussi. Soy piloto de línea aérea también. Et je suis venu ici pour faire mon travail, venir chercher un passager. Venir a buscar un pasajero Et je suis innocent. y soy inocente. Alain Paul. Paul. Bonjour, votre honneur. Buenas tardes, honorable. Je suis aussi pilote de ligne. Soy también piloto de línea aérea. Je suis venu accompagner en équipage renforcé les deux autres pilotes, compte tenu de la longueur du vol. Habida cuenta del largo trayecto del vuelo. Je confirme, comme les deux autres pilotes, que je suis Confirmo, como los pilotos innocent. anteriores, que asimismo que es inocente. Puis la parole est donnée aux passagers VIP de l'avion. No tiene nada que decir. 4 hommes, en apparence au-dessus de tout soupçon. Bruno Odos, 53 ans à droite, et Pascal Forest, 53 ans également, sont employés par une petite compagnie aérienne lyonnaise. Tous deux sont d'anciens pilotes de chasse de l'aéronavale. Voici Pascal Forest en 1994. Ils se sont reconvertis dans l'aviation d'affaires pour des groupes privés et des personnalités. Mariés, pères de famille, ils sont réputés intègres. Le profil du troisième homme, Alain Castagny, 67 ans, est plus surprenant. C'est un ancien assureur qui dit être le troisième pilote, mais il n'est pas salarié de la compagnie. Très connu dans le monde de l'aviation privée, c'est lui qui a amené le client VIP. Nicolas Pisapia, 37 ans. Lui est un ancien marin-pompier de Marseille, installé en Roumanie, où il a investi dans l'immobilier. Dans cette salle trop petite et surchauffée, le substitut du procureur prend la parole. Ces pilotes français et ce passager VIP s'exposent à 20 ans, 30 ans de prison. On ne peut pas leur dire « vous pouvez partir et vous reviendrez ». Nous savons tous qu'ils ne se représenteront jamais s'ils sont convoqués. C'est pour ça que l'on demande la prison. Vient le tour des avocats des Français. L'un d'eux tente de faire annuler la procédure en prétendant que les pilotes n'avaient pas d'interprète au moment de leur arrestation. Cet acte de flagrant délit est nul parce qu'il viole la Constitution de la République et il viole les droits de mon client. La séance est suspendue. Les Français consultent leurs avocats en présence d'une représentante du consulat. Ils sont inquiets, mais acceptent de répondre à quelques questions. Pour que ce soit clair, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec ce trafic de drogue? On n'a rien à voir. Nous, on est pilote, on a monté une petite compagnie. Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Et là, tout a été foutu en l'air sur un vol malheureux. On se demande ce qu'on fait là depuis le départ. Notre compagnie nous a envoyés là pour faire une rotation. C'est mal passé, comme tout le monde le sait maintenant. Après, nous, on est pilotes, c'est notre métier de transporter des gens et des bagages. Par contre, c'est pas le métier de savoir s'il y a dedans. Vous n'êtes pas posé de questions quand vous avez vu autant de bagages pour une personne? Alors, on aurait pu s'en poser, mais vous savez, dans le transport aviation d'affaires, il y a tellement de choses qui se passent. Les gens, on leur demande jamais. De temps en temps, ils viennent avec un bagage, de temps en temps, ils viennent avec 10. C'est une règle. Les pilotes ne posent pas de questions aux gens qui utilisent les avions d'affaires. Votre question n'est pas idiote. Vous êtes donc le passager. Quel était l'objet de ce voyage?
Juste venir ici en visite, c'est tout. En visite, c'est-à-dire D'accord. Après, avec mes avocats, si vous voulez, on discutera. Il n'en dira pas beaucoup plus, mais son avocat plaidera qu'il n'a embarqué qu'avec un seul bagage et que les 26 valises ne lui appartiennent pas. Il est presque 1 h du matin. Le président va rendre sa décision. Il s'agit d'un cas grave, très grave, qui met en cause la sécurité juridique de l'État. Nous acceptons la demande du ministère public et nous leur imposons la détention provisoire pour une période d'1 an. Les Français sont sous le choc. Réaction, monsieur. Ils décideront de faire appel. Le juge envoie également en prison la majorité des policiers et militaires mis en cause. Un bus emmène tous les prévenus vers la prison d'Higüey, à 20 km de là. Comment les 4 Français se sont-ils retrouvés dans cette histoire? L'enquête de la justice dominicaine a commencé il y a 7 mois. Elle est dirigée par le procureur général adjoint Carlos Castillo-Diaz, spécialisé dans la lutte contre la drogue. L'affaire est partie d'une information sur un important trafic à destination de l'Europe, passant par les aéroports dominicains. Les enquêteurs ont réussi à infiltrer 6 agents qui ont suivi au jour le jour l'activité du réseau. On a laissé ces trafiquants faire des transferts de drogue à 3 occasions. On attendait qu'ils se décident à faire un chargement volumineux, qui soit exploitable pour nous. Comme ça, on pouvait interpeller ce réseau et on avait suffisamment de preuves. Ils sont accusés non seulement pour ce dernier chargement dans lequel apparaissent les citoyens français, ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit, mais aussi pour d'autres chargements, des chargements qu'ils avaient faits vers l'Europe. Pour cela aussi, ils seront jugés et poursuivis. Les enquêteurs commencent à reconstituer les faits. Nicolas Pisapia est arrivé à Punta Cana le 17 mars par un vol régulier en provenance de Bucarest. Le Falcon 50 a lui atterri 2 jours plus tard en provenance du Bourget. Les 4 hommes se retrouvent le lendemain ici, quelques heures avant le décollage prévu, dans l'espace VIP de l'aéroport où sont traités les vols privés. Les 26 valises n'auraient pas transité par le circuit normal et n'auraient subi aucun contrôle. À la nuit tombée, vers 19 h, elles auraient été apportées en 4x4 par les trafiquants, passées à travers ce grillage, situé à proximité des pistes, puis embarquées dans l'avion. Au-delà de l'arrestation des Français, ce qui passionne le pays dans cette affaire, c'est l'implication des hommes de la Direction nationale antidrogue. À la fois héros et ripoux, une dizaine d'entre eux est mise en cause dans l'affaire du jet privé. Cette unité est composée de 2000 hommes, en majorité des militaires. Tous les matins, levée des couleurs et hymne patriotique pour un combat élevé au rang de cause nationale. L'homme qui dirige cette unité arrive dans cette voiture, suivi de près par ses gardes du corps. Ici, la lutte contre la drogue est une guerre qui se règle à coups de fusil mitrailleur. Le
Le bureau du général Rolando Rosado Matteo a des allures de bunker. Rideaux et volets fermés, aucune ouverture vers l'extérieur. Sa tête est mise à prix par les trafiquants. 600 000 €. Le niveau de corruption dans son unité est tel qu'il a dirigé lui-même l'opération contre le jet privé, arme à la main. Pour éviter les fuites, et parce qu'il se méfie de tout le monde, le général n'avait informé qu'une poignée d'hommes. 4 personnes étaient au courant. Il y avait le président de la République, le procureur général et les 2 généraux qui travaillent ici. Personne d'autre. Parce qu'on savait que les trafiquants contrôlaient tous les officiers qui étaient de garde ce soir-là à l'aéroport de Punta Cana. Pour vous donner une idée de l'argent que les narcotrafiquants ont payé, cela représente 1 256 000 $. Oui, 1 256 000 $ pour pouvoir faire partir l'avion chargé de cocaïne. Avec cet argent, les trafiquants payaient les maîtres chiens de la Direction nationale antidrogue pour qu'ils éloignent leurs chiens quand ils sentaient la cocaïne, pour que le personnel de la douane ne vérifie rien. Le personnel qui maniait les caméras de surveillance était payé pour éteindre les caméras quand les trafiquants effectuaient leurs opérations. Moi-même, ils me surveillaient. Si je me déplaçais dans ma voiture, ils le savaient tout de suite. Cette opération anticorruption majeure a-t-elle changé la donne? Pour essayer de déstabiliser les trafiquants, les autorités dominicaines ont une arme. Elles saisissent leurs biens. À l'abri des regards, il est entreposé comme un trophée, une prise de guerre. Le jet privé qui transportait la cocaïne. Ce Falcon 50 est la propriété de l'entrepreneur Alain Flelou, qui se dit totalement étranger à cette affaire. Pour ce voyage, l'avion était loué à une compagnie lyonnaise. La justice dominicaine menace de ne pas le rendre à son propriétaire. Sa valeur, 1,5 million € minimum. S'il n'avait pas été stoppé, cet avion aurait dû atterrir à Saint-Tropez, sur ce petit aéroport discret. C'est là que la drogue aurait dû être livrée. Le 20 mars, il était d'ailleurs attendu par les gendarmes et les douaniers, qui enquêtaient eux aussi sur le déplacement du Falcon 50. Selon nos informations, l'enquête française a permis d'identifier un premier suspect, le financier présumé du voyage. Il s'appelle Franck Collin. Ce Français installé à Bucarest est marié à une créatrice de mode roumaine. Ex-garde du corps de célébrité, figure de la jet-set, il a fait fortune dans le BTP en Roumanie. Interpellé le 2 avril à Paris, il a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention. À 7000 km de Paris, les 4 Français ont été incarcérés dans cette prison de haute sécurité. Après un mois d'isolement, ils iront rejoindre le quartier européen de la prison. 54 personnes y sont actuellement détenues, toutes ou presque, pour trafic de drogue.